village devient plus fermé. Donc, il devient un passage sans plus difficile, automatiquement, qui a provoqué une hypertension. Il y a un monde qui connaît ça, il y a un bicuspidie aortique. Normalement, dans l'aorte, là, qui c'est un gros vaisseau qui saute dans le cœur, dans la ventricule gauche, à porter ça dans tout le corps, il y a 3 petits valves là-dedans qui sont supposés ouvrir, fermer pour s'en passer. Il y a un monde, malheureusement, qu'on fait avec 2. Les salles viennent dans un passage plus difficile, plus effort fait pour que à pomper, il est capable de provoquer une hypertension. Tout cas ça côté une cause connue, est capable de trouver, il dit son hypertension artérielle secondaire. Mais malheureusement, il représente 5 à 10% seulement des hypertensions. Et ça fait qu'il y a des cas, surtout quand il y a des jeunes, moins que 30 ans, ou bien jusqu'à environ 30 ans, quand il y a des gens qui n'ont pas aucun antécédent familial qui viennent développer une hypertension, il est important pour nous investiguer. Par exemple, il y a des cas de polykystose. Ça est important de faire un petit chita sur lui parce que ces derniers temps, malheureusement, je viens en pile cas comme ça. C'est des cas côté des familles, tout le monde a de hypertension, très jeune et de gros tension. Malheureusement, il y a un pile qui mourit parce que très souvent, malheureusement, encore une fois, tension pas de douleur, en pile fois pas même bon sentir rien comme c'est juste tension qui haut. Les comme ça on a dit pas sentir rien, c'est pas rien, pas rien, mais malheureusement, j'aime toujours dire mon c'est l'arrivée en phase avancée, il va voir ce ciel là qui tombe sous tête qui donc plus bonheur c'est grand matin. Tout ça c'est pour dire que lorsque vous allez au médecin, il contrôle les tensions, il y a tension haut, particulièrement sur jeunes, il y a fait l'examen, c'est chercher en cause secondaire. Et ça qui est intéressant là ça, si toutefois vous gérez cause secondaire ça, tension la disparaît. Sinon, pas prendre médicament toute vie. Ce sont des gens qui sont réguliers, ce sont des gens qui ont une discipline. OK. Mais ça t'est qu'à résoudre. Donc, ça qui est important pour nous retenir encore une fois, c'est 2 types d'hypertension artérielle, capables essentielles ou bien primaires, malheureusement de causes inconnues, ou du moins les secondaires, les des causes connues, capables de différents types, et si toutefois ils sont identifiés, ils sont traités, dans ce cas, l'hypertension a disparu. Ok, donc merci pour belle réalisation. Quand y a la, nous sommes regardés deux catégories de tension par rapport avec originaux, qui primaire, qui secondaire. Nous dans ça qui primaire gon forte partie qui génétique, ça nous va pas jouer sur lui, mais il y a une question de comportement tout. Ça non partie ça nous va jouer sur lui. Nous gagnons deuxième catégorie qui secondaire là, li dû en cause. Donc pour nous résoudre problème tension ça, faut aller chercher qui cause. Une fois que nous traiter cause là, c'est sûr que tension lui-même la régulariser. Kounya là, qui ça nous capable considérer comme facteur de risque de manière générale qui a fait un monde développer hypertension artérielle. OK. Donc, je viens de commencer à élaborer tout à l'heure. Il n'y a pas de facteur de risque et hypertension qui tout facteur de risque cardiovasculaire nous par exemple et la sédentarité. Sédentarité, c'est un monde qui pas faire exercice, qui pas bouger. Nous et l'obésité. Obésité, c'est un monde qui a un indice de masse corporelle qui est supérieur à 24. OK? Donc, l'indice de masse corporelle, c'est façon scientifiquement contrôler un monde qui est obèse ou pas. Donc, l'obésité, c'est un facteur de risque. Nous avons une consommation excessive de sel, d'alcool. OK? Tout ça, c'est des facteurs de risque qui sont capables de mettre dans une situation pour faire attention. OK? Donc, ça, c'est un ensemble de facteurs. OK. Donc, quand là, on regarde qui sa tension est capable de faire dans le corps comme dégâts. Parce que le sujet, c'est l'hypertension artérielle, un tueur silencieux. Parce qu'en général, qui ça connaît? On n'a pas tant que leur intention, c'est une crise de tension pour on fait. Donc, ou du moins, on a l'autre problème que on a gagné, ou soit on a une grosse douleur, grosse céphalée, donc problème palpitations, etc. Alors que en général, il y a des fois tension malgré pas aucun signe ça, pas aucun symptôme ça, alors que tension lui-même l'a fait des dégâts dans l'organisme là, une série d'organes quoi li attaquer, ça fait aussi que sont tueurs silencieux. Qui ça et tension capable faire la car en monde qui dégâts qu'a causé en organisme et sans que monde pas me rendre compte. OK. Effectivement, et l'hypertension artérielle sont maladies qui sont capables d'avoir une incidence ou bien des conséquences sur l'ensemble d'organismes à différents niveaux. En pile fois ou bien en pile monde connaît et stroke, l'un des monde dans les font crise
tension, ou dit moun fait un ACV. OK? Donc oui, et tension est capable d'agir sur le système nerveux moun directement pour provoquer un ACV qui est capable d'une ischémie ou bien une hémorragie. Tension capable d'agir au niveau des yeux moun, OK, vient entraîner des troubles de vision. Tension capable d'agir tout au niveau cœur. Donc par exemple, un patient qui est hypertendu, s'il pas géré, il est capable de développer une cardiopathie. C'est-à-dire faire tension pas veut dire faire cœur. Faire cœur pas veut dire faire tension. Au cas faire tension pas faire cœur, au cas faire cœur pas faire tension. Mais cependant, une hypertension qui pas gérée, est capable de développer un problème cardiaque. Donc autre que différents problèmes cardiaques qu'on capable de développer suite à hypertension, nous avons des problèmes rénal. OK? Les problèmes rénal, ça veut dire que rien capable de insuffisant par rapport à la tension. Ça veut dire si tension ça a continuer, la vie entraîner des problèmes au niveau de rien, capable de rien insuffisant. Et là, il y a un cycle, si n'est pas dit comme ça. Lorsque tension pas contrôlée, il vient sur rien, la vie fait tension vient pire. Ça veut dire tension agit sur rien. Et problème rien vient monter tension, son cycle en quelque sorte. Ça veut dire problème rien qui a provoqué problème qui vient de tension, ça veut dire problème rien sont cause d'hypertension secondaire, même bientôt tension qui va venir affecter rien parce que normalement les aller dans dialyse qui c'est phase qui utilisée pour gérer rien en phase terminale, OK, il y aurait une cause très courante de dialyse, c'est l'hypertension, des déphopathies hypertensives. Il y a des problèmes tout au niveau de l'érection, particulièrement quand monsieur, donc tension, quand vous provoquez des problèmes d'érection. Et là, très souvent, toujours que vous font parler en pile avec monsieur dans cas ça, vous pas les prendre médicaments, vous dit médicaments pour le faire perdre d'érection. Tension, pourquoi qu'a fait perdre d'érection? Sous premier médicament, tension vient contrôler après prendre érection. Bien que il y ait des médicaments qui pas médicaments tension, en tout cas des médicaments qui va avoir un effet sur l'érection. Les ça son médecin qui met sous médicament ça, il connaît la prendre des précautions pour l'éviter ça. Mais c'est pas des médicaments tension. Normalement, il y a une complication d'hypertension artérielle, la conséquence qu'a provoqué, c'est un trouble de l'érection. Donc tout ça c'est un ensemble de conséquences et ou bien de complications qui est capable de venir suite à une hypertension particulièrement qui pas contrôlée. OK. Donc, tendance que nous avons en Haïti, par exemple, on mourit, un tel est bien propre, il est juste tombé le mourir. Est-ce que il y a une possibilité pour des fois de mort subite? Est-ce que des fois, c'est pas de monde qui t'a pour ton tension qui était haut, qui va jamais contrôler, qui va jamais prendre médicaments, qui va jamais aller à l'hôpital et puis subitement par rapport avec des gars que tension a fait sur organes ça par exemple sur cœur sur rein par exemple qui c'est des organes qui nobles donc est-ce que ça a provoqué de mort subite j'aime on dit alors comme ça on dit un tel pas malade et puis subitement il était mourir. OK, effectivement suivant toutes les recherches qu'on va faire pas venir exactement et mort subite directement hypertension. Cependant hypertension capable provoquer secondairement. Dans quel sens? Par exemple, il y a un monde qui a un problème cardiaque, donc il y a une hypertension qui vient provoquer un arrêt. C'est-à-dire hypertension directement sur le cœur là. OK? Même cependant, il y a une hypertension capable brusquement provoquer un ACV. Mais pour problème cœur, OK? Normalement, il y a des malformations qui existent, des malformations au niveau vaisseau cardiaque, des malformations au niveau aorta par exemple, on dit un anévrisme, une hypertension qui a provoqué un éclatement, une rupture d'anévrisme. Tout comme par exemple au niveau cérébral, intercérébral là, un anévrisme, une hypertension, une grosse hypertension qui a provoqué une rupture d'anévrisme. Ça veut dire rupture d'anévrisme ça ou bien cérébral ou bien cardiaque qui a provoqué une mort qui va dire un petit peu subite. Mais normalement directement attention pas ça. Mais cependant là nous venons essence même sujet de parler actuel silencieux. Une chose qui est important pour tout le monde connaît, nous pas juger hypertension à partir de symptômes. Et ça fait moi-même particulièrement, chaque fois qu'on parle de hypertension, nous toujours éviter pour me parler de symptômes. Raison simple, c'est parce que tout le monde attend le symptôme pour penser à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, elle est capable de même hauteur, pas sentir rien. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de tension 12 par 8. Nous avons parlé de hypertension artérielle 14 par 9. On passe en cas de tension à 15 par 10, il n'est pas qu'à résister tellement tête diaphragme, tellement cool raide. Par contre,
on passe en Kavina, il a 26 par 16 par 18, il pas senti rien. Très souvent, les gens ne pas senti rien, ça a une grosse tension ça là. Il était là matin là, il a regardé le football avec nous, nous avons fait un petit dialogue et à ce là, autant de lui font stroke. Ou ils font un cardiaque, c'est tout le monde qui dit pas de malade là. Il va être gagné et pourtant il était là. Qui donc meilleur élément pour nous gérer ou pour nous juger de l'hypertension artérielle, c'est le dépistage. Et ça fait très important pour un monde qui a l'habitude à contrôler la tension. Donc, ce n'est pas encourager les gens pour la prise de tension, je le fait tout le temps, mais normalement, si on n'a pas un tensiomètre, pas de accessibilité assez pour aller dans le centre à contrôler de temps en temps, peu importe les gens qui a, il a bonne habitude sur la tête pour contrôler la tension de temps en temps. Parce qu'avec l'âge, avec le stress, le risque pour faire tension est augmenté. Tension capable là, la montée pas sentir rien. Donc, meilleur bagage dans la tension, c'est contrôler. Ou après médicament besoin comme par rapport à attention, c'est pas dire pas sentir rien mais c'est plutôt contrôler. Sentir rien pas sentir pas veut dire rien l'intention. Donc une tension capable ou dernier hauteur pour faire tout dégâts qu'on pas sentir rien. C'est là les haïtiens remédient ça veut dire ça lui-même il dit son maladie traite. Oui, c'est ça le dit. Son maladie traite et toute littérature dit li complications le plus souvent yo vini le soir. Et troisième élément c'est que par culturellement, je vais dire comme ça, ou bien traditionnellement, c'est lorsque nous avons une grosse douleur nous à l'hôpital. En pile fois, en pile monde qui font complications cardiaques ou cérébrales qui liées à une hypertension, par exemple, vous avez des signes avant-coureurs, vous avez des malaises, mais vous pas de prendre pour rien. Très souvent, il y a des petits malaises, des signes qui disent un danger cap vini, mais vous pas prendre pour rien parce que pas une grosse douleur. Et de ce fait, et ça fait les vignes encore plus dangereux, là, nous avons pile de monde qui a des problèmes sous-jacents, qui a des cardiopathies, qui ont autres compensés. Si vous avez des décompensés, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, la pamphlet la jusqu'à l'hôpital, mais très souvent, si des petits maladies anti, mais pas de gros inconfort qui pourraient rendre indisponible, si vous regardez comme ça, il n'est pas capable de fonctionner, il ne va pas venir. Et là, ça a une tension qui a monté, il devient son gros danger pour les gens. Donc, une bagaille que je toujours dit et m'a toujours insisté donc yon monde qui vivre gon l'âge ou gain ou pas ka dire c'est chaque lot pas bon dit tu mène dans l'hôpital pour contrôler tension donc son bonne habitude pas du pas faire attention pas faire attention en général moun pas faire attention attention c'est maladie qui vient avec l'âge OK soit vient avec l'âge donc c'est qu'on vient qu'on fait pour mesure mais pour venir qu'on fait battre pousser ou venir connaître ça pour contrepartie de dépistage parce que c'est une complication qu'elle mène dans l'hôpital qui fait venir découvrir que tu as une hypertension. OK donc nous sommes et ensemble de bagages sous tension par exemple qui ça a provoqué et nous avons des bagages que nous considérons comme des facteurs que nous ca jouer sur eux des facteurs qui modifiables des facteurs qui non modifiables. Comme conseil, qui sont conseillés chaque monde et pour yo faire de manière pratique pour que yo diminue le risque pour ta développer une hypertension artérielle. Premier bagage et je t'ai dit là c'est le dépistage. Donc pour qu'on ait pour agir pour bagage faut connaître là. C'est dépistage. Dépistage est important surtout à partir de certain âge parce que un élément qui fait partie des études, yo vu nous que après 65 ans environ un tiers de la population mondiale là hypertendue. Ça veut dire pas 65 ans et plus pour tension pas jamais contrôler. En Haïti, il y a une étude qui a été faite après 2010. Vous voyez que majorité, puisque 50% de la population à partir de 50 ans hypertendue. Donc on va en Haïti pour que 50 ans pour pas contrôler la tension. Donc premier bagage là, c'est tout d'abord faire dépistage, contrôler la tension de temps en temps pour qu'on commence à y. Automatiquement, vous venez contrôler la tension, vous venez rendre que tension haut, accepter ou bien si pas accepter que malade va chercher traitement et ça crée un pile patient malheureusement plus fort patient jeune qui malheureusement victime de complications c'est des gens qui hypertendus mais pas d'accord hypertendus parce que si vous pas d'accord pas jamais prendre des mesures pour gérer donc automatiquement on a fait des dépistages OK il va le faire nous connaître qui côté nous camper et qui ça pour nous faire et ça fait une étape ou bien un aspect dans gestion de tension nous l'éducation. Éducation, c'est pas permettre nous faire des dépistage, c'est pas permettre nous accepter que nous faisons et nous va prendre des mesures pour nous gérer. Et mesures qui ça oui. Je ne dis tout à l'heure, nous pas qu'à gérer en génétique, c'est sans lié, sur transmission de graine qu'a fait soleil. Et ça fait partie des facteurs non modifiables. Nous pas qu'à gérer l'âge nous tout.
n'a prend l'âge, même si nous me dit 10 ans, d'ailleurs fille qui me semblait 10 ans, OK, mais même pas 10 ans. OK, automatiquement avec l'âge, donc c'est facteur modifiable. Mais par contre, si il y a d'autres facteurs de risque, d'autres associés, un sucre associé ou bien un autre élément, je connais pour me prendre des mesures. Mais généralement, des mesures générales, nous connaissons faut nous gérer diète non. Gérer diète nous veut dire que pas consommer un pile sel, pas consommer un pile graisse, nous parlons un pile épices, OK? Donc nous parlons alcool, ça aussi des mesures très importantes. Yo pas besoin pile comme pour faire, mais c'est important. D'ailleurs, il y a pas de pour quitter comme dans poche. Cigarette, ça donne le tabac, c'est des éléments qui font partie de facteurs de risque majeurs. Faut nous éviter les éléments ça. Exercice, faire exercice c'est très important. Exercice pas veut dire aller courir. Dans le milieu pas nous particulièrement dans la ville là, soit pas aller courir pas faire exercice. Soit le marcher tout pas monter monde, ou pas monter bord ou pas faire exercice. Non, ou virer bon place exercice ou fait. D'ailleurs, il pas lever faire exercice. D'ailleurs ba me dire mon plutôt aller marcher quoi lever faire. Pour lever faire ou pas faire système cardiovasculaire marcher vrai. Mais l'on marcher ou fait tout système dans marcher. L'on court qu'a fait 1 minute 2 minutes de courir pour camper. Plutôt l'on marcher ou machine pendant 15 minutes ou faire plus bon exercice. Et ça fait même monsieur qui fait sport, puis lui me conseille ou pas qu'à faire sport ou pas faire cardio d'abord. Ou pas qu'à faire sport ou pas faire exercice. Monsieur sport dossier font petit courir, il a perdu dans gosse, il a flité. C'est refait. Ou qu'à faire sport mourir. Surtout quand pile qui prend le mal et plaisir, il a fait sport, football, basket ou bien il fait boire alcool. Ça c'est risque soit mettre sous tête pour détruire le système cardiovasculaire. Donc lorsqu'on a géré manger ou manger, on va faire exercice, d'ailleurs on va toujours dit, ça va mettre en bouche avec exercice sur déterminer qualité de vie que vous avez gagné. Donc ça aussi des éléments, on monde qui sédentaire, c'est risque lié donc ou gérer cette sédentarité c'est l'exercice. Gérer ce qu'on va manger, ça c'est le premier élément parce que il y a des patients avec des hypertensions artérielles légères, vous dites ce que vous dites grade 1 qui arrivent gérer sans médicaments avec ça seulement. Et ça fait toujours dire, c'est un élément très important. Premier élément, première étape dans la gestion d'hypertension artérielle, c'est un changement de style de vie. Donc, c'est pas comme médicament. Parce que même si on prend un médicament, si l'habitude ça va gérer, on va avoir un meilleur résultat. Donc, c'est commencer avec l'habitude ça, ensuite venir avec médicament. Médicament, attention, pas prendre le sens trop formal. Médicament, attention, prendre régulièrement, autrement dit, religieusement. Donc, depuis qu'on fait ça, on va vivre avec tension parce que une bagaille toujours dit ma tension pas guéri il a tout pour mettre en tête mais pas des restes phrase qui dit que mais il contrôler automatiquement faire contrôle la contrôler ou bal les gain son tirage ou gain ou quitter l'ouvrir bête entrer ou faire mail lui aider. OK donc par rapport avec exercice physique combien de temps par exemple dans semaine qui quantité minutes d'exercice qui est recommandé dans condition hypertension artérielle? Normalement, il est recommandé 30 minutes 3 fois par semaine. C'est amplement suffisant. Ça veut dire que qui fait 30 minutes 3 fois par semaine, ça veut dire chaque 2 jours, on va faire 30 minutes. Donc, c'est correct. Mais si toutefois qu'on va plus, c'est encore mieux. Cependant, il y a des gens qui ont l'habitude, là, on dit 30 minutes, on dit, ça va être facile. Donc, chaque 2 mois, ils font 4 temps. Nous connaissons qui fait ça. Donc, ils vont faire exercice au seul coup, ils font tellement chute, ils font exercice au seul coup, et agressif, ils sont tombés. Donc, il faut nous éviter ça. C'est de manière progressive. Progressive et régulière. C'est une régularité, et ce gars, c'est pas dans la quantité de temps à la vérité, c'est régularité. Donc, il faut nous. OK. En parlant d'exercice physique, est-ce que nous avons considéré faire bagaille comme exercice physique qui aide dans la gestion et tension artérielle? Normalement, si nous avons dans activité sexuelle, comme tu as dit là, moderne, comme ça, et pas haïtienne, parce qu'il est reconnu et il y a des mentalités, malheureusement, dans le Caraïbe qui est haïtienne seulement, surtout quand mesdames réticents, et deuxièmement, ont peur, et puis mesdames sentent qu'ils fait péché, donc et comme si son saut depuis une mesdames surtout haïtienne tu venu là comme si il marque son peur pour la vie qui pas exister dans Caraïbes là malheureusement mais ne pas considérer comme ça mais normalement exercice et relation c'est exercice et pas sans raison un monde qui cardiaque
qui n'ont phase décompensée, ils ne pas faire exercice, ils commandent de parler rapport sexuel tout. Il y en a qui peuvent l'écouter, le caler, ils pour l'amour certaines fois. Oui, parce que toute fois que vous exercer ou suivre, ou dépenser de l'énergie, c'est un exercice en quelque sorte. Mais normalement, on ne peut pas recommander exercice sexuel comme activité physique comme et de gérer tension. Mais par contre, la danse, oui. Bien que, je toujours dis ça. Même les m'a fait cours, tout côté me dit, danse, c'est un exercice physique correct, mais je me retire comme pas. Parce que là, qu'on parle, c'est deux personnes qui commencent à côté pas bouger, ça va être un exercice. Mais si vous n'avez dans ce compas, on fait la fête du mouvement, on fait son exercice lié, c'est exercice lié. Ça, c'est une parenthèse. Donc, la danse, c'est un exercice. La nage, c'est un exercice. La marche, c'est un exercice. Sauter code, c'est un exercice. Donc, on va marcher, monter, descendre, marcher n'importe côté. Faut insister sur ça, c'est pas marcher monter monde. C'est pas courir. Comme nous on faire sport, on va courir. Là obligé courir, on va marcher, c'est sport. Cependant, quand me dit oui, me faire sport parce que je vais travail, c'est sport. Généralement ça va considérer comme marche pour sport. En général, nous considérons pour le sport, c'est avant lever du soleil, après coucher du soleil. Et là, sur les membres, insister encore une fois. Quand on me dit, donc, je ne vais pas faire sport, parce que je lever bonheur, mal travail, nous ne pouvons pas faire sport le matin seulement, on va faire le soir. Bien que nous avons un pays qui c'est, tu remédies environ 12 à 18 heures parce qu'il retire à soir là-dedans, mais normalement, tout côté, il y a des gens qui ne pas le matin à faire sport le soir. Si vous ne faites pas sport le matin, ici, il y a des patients qui font comme ça, que je connais très bien, lever là, 5 heures de l'après-midi, là, le marché, c'est correct. Si à soir, il marcher, elle fait petit marche, fait exercice. Ça qui est important, c'est l'exercice. Chaque fois fait exercice, on va améliorer la qualité de vie. En d'autres termes, nous avons dit, on va ajouter quelque chose sur la vie. Ok, donc nous encourageons tout le monde pour gagner en pratique, ça fait des exercices physiques réguliers, ça permet de gérer le système cardiovasculaire. Et là, le système cardiovasculaire, non seulement j'ai des problèmes de tension, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de cholestérol, on pas l'autre problème qui est capable lié avec le système cardiovasculaire. Donc, pour nous récapituler, par rapport avec précaution, c'est exercice physique et contrôle régulier de la tension artérielle pour capable connaître qui j'ai tension y. Mesure hygiéno-diététique, c'est-à-dire contrôler la quantité de sel à consommer, quantité et alcool qu'on consomme, éviter de consommer trop de graisse. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont capables de jouer sur le système cardiovasculaire et provoquer une hypertension artérielle. L'autre phase pour un monde qui est même déjà hypertendu, donc non seulement la fait on continue pour la même précaution, ça va faire exercice, diminuer la quantité de sel, graisse que le consommer, mais tout le monde a lui-même les sous médicaments. Donc, qui genre question médicaments avec patient qui hypertendu, qui genre médecin fait choix de molécules pour le mettre pour le prescrire un patient et qui précaution que patient doit prendre par rapport avec prise de médicaments. Parce que il y a des gens, le docteur prescrit des médicaments, il prend pendant une semaine. Après une semaine, il va sentir malaise encore, il va vague, donc il le songe, il prend des médicaments. Donc, qui conseille ou gagne pour mon ça? Ok. Premier élément, c'est déterminer mes caractéristiques, quel type d'hypertension que nous avons. Ça va surtout aider nous dans le choix de médicaments. Parce que quand on a hypertension, tout a bien de tension, mais chaque a une façon que vous agit. Lorsque nous connaissons le type d'hypertension que nous avons, on va pas agir mieux. Par exemple, nous avons une hypertension, on utilise une seule molécule où elle est bien gérée tension, pourtant on utilise 2-3 molécules qui sont plus agressives, pourtant pas bien gérées, ça dépend du type là. Donc il est important pour nous comprendre et ça fait un peu de fois lorsque nous avons l'hypertendu, nous avons sous médicament, il faut beaucoup faire quelques contrôles, évaluation et examen avant même de mettre sous médicament. Parce que tout ça nous dit là est important. Et ça fait par exemple, un patient qui vient sous médicament tension, il y a un écho qui vient dire donc attention ne pas contrôler, non pas chercher des médicaments. Il faut chercher tout facteur qui est présent, comment le gérer. Parce que un patient qui est hypertendu, qui prend 3 médicaments, attention pas trop bien contrôlé, qu'on a vient gérer diète, il a fait exercice, il vient non seul là, il est mieux contrôlé. Donc l'important pour patient avoir un bon comportement, je ne sais dire là, et deuxièmement pour prendre médicaments. Troisièmement, un suivi médical important. Parce que patient ça qui est hypertendu qui prend médicament, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complications. Mais ça veut dire que si la prend médicament correctement, il y a plus de chances pour ne pas faire complications.
Donc, pas pour ça pour nous naguer de la nature, il faut les venir pour nous contrôler. Deuxièmement, patient ça qui hypertendu qui prend médicament, même médicament ça cap gérer très très bien, malheureusement ça arrive après un certain temps, il pas bon résultat, il a demandé changer. Donc pour toute raison ça, il demande que un patient qui hypertendu qui n'est pas guéri, qui a des possibilités de complications, l'important pour le suivi médical. Et si dans le suivi médical ça, le docteur a essayé de comprendre l'habitude de comment ça a gérer, est-ce que il prend médicament correctement et ça a aidé pour les suivre et pour les vivre, non pas nous pral dire que il pas de complications, mais encore une fois, risque complication a diminué considérablement. Moi te pose une question ça, c'est pour me être capable venir avec un petit conseil pour le grand public là, parce que en général, mon yo tendance si un tel fait tension sur tel médicament, si tension moto m'a prend même médicament avec tel monde. Donc tandis que mon n'a pas connaît que avant médecin choisi tel type de molécule pour le mettre mon nan, un ensemble d'examens le faire, un ensemble de paramètres les considérer pour le capable choisir tel type de médicament pour le mettre mon nan. Deux monde qui doivent venir là avec intention, alors que après examen, après analyse et après questionnement fait avec mon yo ou qui cause qui a l'origine de tension ou mettez chaque sur une molécule différente. Donc c'est pour m'encourager mon yo. Là nous avons un problème avec tension qui c'est aller un médecin qui lui-même a fait un ensemble d'examens pour le capable choisir sous qui molécule la mettez nous. C'est pas parce que mon voisin ou mon frère ou mon soeur on tonton qui fait tension, yo te bal tel médicament pour tension pour même dossier tension ou prend même médicament ça. Donc c'est pour nous capable décourager mon la question et automédication de bien tel médicament faut prendre tel médicament tout et ça li déconseiller moins déconseiller nous li parce que gagner un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte dans choix en médicament. Oui, pour m'avancer sur ce que dit docteur Chéri, il y a deux illustrations, deux exemples que nous devons avancer. Premièrement, par exemple, hypertension et diabète, c'est une association qui est très courante. OK? Il y a des médicaments anti-hypertenseurs qui sont très efficaces, qui peuvent aider même pour le diabète là tout pendant que ça. Mais pourtant, il y a un tout qui est capable d'avoir une hypertension aggravée pour le diabète là. Donc, soit elle prend comme ça d'apprendre, on va connaître. L'autre exemple que moi me prends, c'est cas d'hypertension avec asthme. C'est bon qui fait oppression. Donc, nous avons des médicaments ou bien une classe de médicaments qui sont les bêta-bloquants, qui sont un groupe de médicaments très efficaces pour l'hypertension et même protecteur cardiaque. D'ailleurs, il fait partie d'un médicament de première intention. C'est-à-dire, le premier médicament qu'on utilise qui est capable de en première intention, mais qui est contre-indiqué dans le cas de asthme. Parce que même médicament qui est bêta-bloquant, il est capable de provoquer une crise d'asthme. Donc imagine où hypertendu, on prend un médicament, ça fait très bien, on est content. Et pour l'autre qui dit qu'il fait tension, on ne peut pas même demander, il ne peut pas même connaître, et puis dans le fait opération, il va là. C'est où tu es. Donc crise d'asthme, tu es très souvent, de tous côtés. Donc l'important, c'est ici, nous remettons des gens, nous comme ça dans le pays, mais nous remettons pour toute aide là. Là où on est malade, on dit, j'aime là, comme ça, me dit, puis beaucoup conseil va dire à l'hôpital. C'est pas pour médicament non puis beaucoup conseil là. Donc c'est une parenthèse pour nous capable attirer mon sous question ça. On a avancé avec question yo donc on dit tout le monde merci qui branche live là, on salue particulièrement Dr Boutros Galipierre, le directeur départemental sanitaire de la Grandance, on salue Dr Emmanuel Samedi, on salue Dr Guylaine Léger qui a suivi nous en bas live là et nous gagné docteur Samedi qui posait deux questions. Il posait une question sur monde qui dit que c'est tension bas au fait. Qui sont qu'a dit sur ça docteur? Effectivement, premier bas là est toujours éviter le terme fait tension les gens parler comme ça. Et j'aime dire dans commencement émission là. Normalement, c'est à partir d'une moyenne mondiale, il dit 12 par 8, c'est tension normale. Mais chaque monde a une tension normale propre. Toutefois, qu'on a une tension, va fonctionner correctement, pas aucun problème, tension, ça, c'est les ports là. Ça veut dire, si vous avez une tension là qui est 8 par 4, va fonctionner, va faire toute activité, va sentir aucun malaise, c'est 8 par 4 avec tension port là. Si elle est montée le 12 par 8, il y a bon hypertension, quand même bon ACV. Donc, tension, encore une façon, qui est propre, ça fait les recommander. Et pas leur venir à 50 ans, on vient l'hôpital pour contrôler les tensions. C'est des habitudes pour nous gagner de temps en temps contrôler les tensions. Et le contrôler les tensions, personne médicale là connaît son obligation pour dire mais combien de tension t'es.
Et c'est pas ni zoli normal, ni li bas, ni li haut. Mais comme intention est li temps. Des cas de li haut, mais li temps. C'est là ça, on connaît chaque fois qu'on contrôle le temps, on va connaître mais ça qui tension pour là. Et ça nous relie pour fil tension. Donc habitude là c'est contrôler tension, on va prendre tension qui propre à même là et là ça c'est pas chercher tension qui propre à moi même là. Donc tension normale ou toute activité normale. Chaque fois contrôler ça c'est qui normal. OK, deuxième question que docteur Samedi t'a posée nous c'est qui ça qui est acheté à de la blouse blanche. OK, c'est une belle question. Et c'est une situation très souvent qu'on a fait en face. Et acheter de la blouse blanche, ça veut dire que c'est des gens depuis arriver à l'hôpital, depuis arriver à la clinique, devant un docteur, elle dit il y a tout peur. Même si on est de la blouse blanche, quand il y a des fois, on n'a pas comme une blouse, mais dès qu'on arrive à l'hôpital, automatiquement, on met main en hauteur. Et ça fait l'important pour l'habitude à passer à hypertendu, surtout si on a dit. Par contre, on a la caméra comme ça qu'on est, l'habitude pour le contrôler. Excusez-moi, pour noter chaque fois contrôler pour Kawel parce que tension qui vient c'est tension normale là ça sort jeune c'est pas normal là soit le bal des médicaments agressifs pour ça les villes qui font hypotension donc c'est une situation qui est très courante on connaît pile patients qui comme ça il y a des patients qui pas jamais les prétentions parce que chaque les reprend li pral monter il y a des patients on connaît nous obligé mettre sur des médicaments antidépressifs ou autres et pendant longue durée pour gérer situation ça en quelque sorte mais ça qui est important le pas de hypertension de la blouse blanche là c'est un patient tension normale mais chaque fois arrivé à l'hôpital depuis à côté l'immunité parce que il y a un stress qui en parle chaque fois arrivé à l'hôpital ou chaque fois arrivé un personnel médical. OK, donc merci, nous espérons que docteur Samedi satisfait de réponse. N'a pas encouragé l'autre monde qui en bas live là pour continuer poser questions. Nous saluons Rosemien Jacques qui a écouté nous depuis Carrefour. Nous gagnons Thermo Naïm, Arguita Laïdra Bricard, nous gagnons PDG Etienne Produits Pharmaceutiques qui a suivi nous en bas live là. Nous encourager donc continuer à poser questions, nous capable poser questions directement en bas live là ou du moins à travers numéro WhatsApp et radio extension qui c'est 38 95 50 50 32 03 02 02. Donc encourager poser questions et nous fait nous le plaisir pour nous porter des éléments de réponse nous espérer qui a arrivé satisfait. Sujet jeudi pour si on monde affect branché c'est l'acheter à un tueur silencieux, comment y faire face. Donc nous se trouver ensemble qui ça hypertension artérielle qui facteur de risque qui capable provoquer hypertension artérielle la car monde qui précaution yon monde capable prendre pour capable éviter que ou développer hypertension artérielle et si toutefois ou ta malheureusement gain temps hypertendu qui précaution que de prendre pour capable gérer tension parce que hypertension artérielle c'est une maladie chronique c'est pas une maladie que tu vas bon on médicament et tu prends pendant une période de temps et puis ou guéri de maladie mais il y a deux médicaments qui existent pour permettre de contrôler tension pour pas monter trop haut parce que chaque fois tension monter trop haut il y a un ensemble d'organes dans corps que capable causer de gros dégâts là-dedans par exemple cerveau, cœur, rein, yeux pour citer ça seulement. Nous gagnons un monde qui pose une question, il dit bonsoir à nous, moi féliciter nous pour l'émission. Qui raison qui fait un pile monde gagne gros tête fait mal pendant yo sous lisinopril. OK, c'est une belle question et pour m'a dit normalement moi pas vraiment et comme tu dit là faire face à la situation ça ou du moins et moi pas vraiment au courant de complications ça cependant et moi capable dire que avec les lisinopril normalement avec tout inhibiteur enzyme de conversion de IEC ça finit par prélio nous connaissons des problèmes de tout. Problème de tout c'est lié avec une dégradation d'un élément fait au niveau poumon ça comme provoquer le cas certains patients mais en général c'est avec médicaments et inhibiteurs calciques particulièrement et nifedipine qui reconnu en gros tête fait mal chez certains patients et même des notions tout de constipation
Donc, en général, effet secondaire, ça, vous qu'on directement fait face avec vous par rapport à des études. Lorsque vous avez une, deux, trois personnes qui présentent, ils utilisent une cohorte, une quantité de monde qui prend médicaments pour regarder, pour justifier si une quantité qui, comme tu as dit là, acceptable, qui provoque les ça mettre comme reconnu. En général, les effets secondaires, ils n'ont pas mal fait des études pour aller chercher une physiopathologie pour venir mais qui identifient à partir des études sur des échantillons, automatiquement ils viennent reconnus, qui viennent faire que ou même comme médecin, leur habitude des médicaments ça, pour pas attendre de vivre non, automatiquement on parle patient ou dire que il y a des possibilités de telles réactions si toutefois que on prend médicament. Et là ça par rapport à ça le cas ou cas dit non, bon, nous avons changé ou du moins nous avons parlé avec un médicament. Par exemple, dans le cas de médicaments, tant que inhibiteur calcique, j'aime ce détail qui connaît gros céphalée. Normalement, dans la première génération, qui c'est nifedipine, il y a un pile gros céphalée. Mais on vient faire une deuxième génération, qui vient faire des améliorations, qui a moins céphalée, qui c'est par exemple l'amlodipine. En pile fois, on prend nifedipine, ça peut arriver que le patient fait mal là avec l'amlodipine. Mais ça qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, tout comme pour tout antihypertenseur, tellement une classe d'antihypertenseurs qui est disponible actuellement, lorsque vous avez un effet secondaire qui est présenté par un patient, la meilleure chose à faire, c'est changer, l'utilisation de l'autre antihypertenseur. Ok, donc, moi, un autre conseil qui pose des questions, c'est garder ouais, ça avec médecin. Pour ne pas garder, est-ce que c'est médicament en soi qui provoque et goûter fait mal à la caille, ou du moins c'est pas une cause sous-jacente qui provoque et tête fait mal là. Donc c'est ça. Oui, Gomba me devait ajouter pendant ça que je suis bien content. Très souvent Gomba économique avec des patients et on discute avec eux une fois, il a pris 5 médicaments, il a un effet secondaire, il choisit une, il dit c'est lui-même. En pile fois il connaît pas lui-même, vrai. Des fois me demande comment on fait qu'on est et heureusement, il y a quelques patients qui sont intelligents qui font un bon petit travail. Ils retirent tout et puis ils mettent grain par grain. Ça c'est effectivement comme ça un médecin choisit pour venir. Si toutefois dans les médicaments on prend nous pas directement connaître qui est-ce qui allait. Parce qu'en général comme médecin nous connaissons des effets secondaires probables de chaque médicament. Mais ça arrive une réaction que vous avez pas connaître les médicaments directement ou qu'à tester le grain par grain. Mais je dis là en pile fois il y a un patient qui prend pile médicament, il a un effet secondaire qui est capable de pas lier avec médicament du tout, je t'ai dit la docteur Chéri, mais des fois, en tout cas, l'autre médicament, mais il décide, c'est une là-dedans qui cause et fait ça. Ah, oui, ou du moins, sur l'autre possibilité, il doit malheureusement, pendant mon appel médicament, il développer effet secondaire ça, ou du moins, développer symptômes ça, alors que si le médecin fait des investigations, ou capable de voir que c'est des autres causes sous-jacentes qui fait que le monde a développé complications. Mais ça. normalement, et comme patient de l'isinopril, dans le cas de médicaments pour inhibiteur calcique, c'est des médicaments qui provoquent une vasodilatation. Donc en général, c'est vasodilatation ça au niveau surtout cérébral qui est à la base de problèmes de céphalie ça qui est lié avec l'hymne. Il faut parler que il y a d'autres cas, par exemple, qui sont capables même avec des céphalées, qu'on utilise médicaments ça pour faire ça. Mais j'aime dire là, et patient n'est pas de l'isinopril, mais normalement, à ma connaissance, il pas convenu cas de céphalée avec l'isinopril. Il y a d'autres complications, mais c'est surtout là tout. On a des œdèmes, d'autres réactions, mais gros céphalée, c'est surtout avec les inhibiteurs calciques, particulièrement la nifedipine. Ok. Nous avons un prémisse qui dit félicitations, docteur Vincent. Vous êtes vraiment bien élaboré et vous êtes très classique. Moi, je souhaité vous faire un petit élaboré sur HTA et diabète. Bon, moi, c'est que rapidement, on va juste parler de ça parce que ça, c'est tout un sujet. Et HTA et diabète, c'est un sujet pour nous faire tout le long de l'émission. Ok, bon. Normalement, HTA et diabète, c'est deux éléments avec origine différente, cependant qui prennent des liens parce que surtout, il y a des organes cibles. Par exemple, si nous prenons yeux au niveau du vaisseau, et diabète et l'hypertension, ils agissent. Si nous apprenons au niveau rein, et diabète, hypertension agissent, ça veut dire automatiquement que nous avons une association d'hypertension et diabète, complications cardiovasculaires risquent d'augmenter, c'est-à-dire ACV, infarctus du myocarde,
insuffisance rénale. Donc, en quelque sorte, là, ça nous est capable de lier deux maladies. Ça va passer autre que ça. Lorsqu'on a parlé d'hypertension artérielle, c'est une question de débit et de résistance périphérique. C'est-à-dire que normalement, pour un sujet qui n'a pas aucun problème, qui a fonctionné correctement, nous avons ça le débit, c'est volume sans vitesse la poulet, et puis nous avons vaisseau qui a des muscles là-dedans, qui est élastique, qui est là pour prendre des formes différentes. C'est-à-dire, lorsque le débit a augmenté, c'est-à-dire volume sans augmenté, vaisseau a dilaté pour qu'il y ait même pression. Si le volume a diminué tout, il a contracté pour qu'il y ait même pression. En général, c'est la base, à partir de cette formule de résistance périphérique et de débit que nous avons une tension. Pourtant, dans le diabète, c'est un problème d'insuline. Normalement, nous consommons sucre, mais pour ce sucre-là, les absorber, nous avons besoin d'insuline, qui sont hormones qui sont sécrétées par une glande qui est le pancréas, et particulièrement le pancréas, qui sont les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc, lorsque nous avons les problèmes d'insuline, ou bien une quantité insuffisante qui est sécrétée dans le diabète type 2, ou bien pas d'insuline dans le diabète type 1, dans les deux cas, sucre là après qu'il dans le sang, il va utiliser, donc sucre ça arrive dans le sang, il va entraîner une densité. Ça veut dire une hyperosmolarité qui va le faire sang difficile pour le couler, automatiquement par une circulation difficile. C'est tout ça qui est à la base de un pile de complications au niveau à différents niveaux, donc qui va provoquer des complications. Mais ce que je pense, et l'autre fois, et nous avons fait une belle élaboration sur le diabète Dr Azor, et cependant, ça nous veut dire, c'est que surtout à cause de l'organe CIBIO, qui agit presque, il fait que lorsqu'on a deux maladies qui sont associées, il vient augmenter considérablement le risque cardiovasculaire. Et certaines fois, par exemple, lorsque nous avons un monde qui est hypertendu diabétique, qui a développé une néphropathie, une insuffisance rénale, c'est difficile. Et là, ça, il y a un élément pour aller d'eau, c'est eux. Là, ça, c'est 4 docteurs samedi, je vous patient, je me dis, docteur samedi, font fondoscopie. Et là, ça, docteur samedi, pour le résultat, là, dit, à partir de fondoscopie, je passe à faire une rétinopathie diabétique ou bien hypertensive. Donc la médecine est un tout, même si chaque monde côté, tout connecté, c'est nous tout ensemble pour avoir un résultat satisfaisant. Encore une fois, dit tout le monde qui est en bas live là, qui a partagé live là, qui a posé des questions. Moi, dis nous merci parce que nous sommes toujours fidèles à l'émission Diagnostic et ça encourage nous pour que chaque semaine nous chercher pour des invités qui viennent avec des sujets qui sont intéressants, qui permettent de nous porter petits conseils pour vous sur qui sont doit faire pour capable gérer santé ou puis bien. Donc nous arrivons dans pratiquement en dernière ligne droite émission, on a pu regarder si gagner 2-3 autres questions encore que nous allons répondre rapidement. Donc on qui en bas live là capable poser des questions directement dans les commentaires ou du moins ou capable de poser questions sur un numéro WhatsApp Radio Extension qui c'est 38 95 50 50 32 03 02 02. Ça fait nous le plaisir pour nous répondre questions ça yo. En attendant qu'une jeune question, docteur et Vincent, on faut parler de l'actualité. Dans l'actualité semaine passée, nous avons gagné direction sanitaire Grandance ensemble avec la police qui était procédé avec arrestation 3 individus qui étaient fait passer comme prestataires de soins qui t'a fait des gars dans la communauté qui lecture gagné de situation ça comme médecin qui a exercé dans la communauté. Bon, avant tout, moi féliciter le travail là qu'a fait à tous les niveaux et avec l'équipe ça qui nouvellement installée dans la direction départementale là. Mais il y a un élément que je venu sur lui quand même si pas venir sur question ça, si c'est indirectement, c'est que il y a un élément important et de fait moi il y a quelques jours de ça et toute l'équipe là, comme tout le monde a montré des centres et belles centres qui fait utiliser et c'est là moi tu es plus gros travail à ta fait et c'est là me féliciter le travail qui fait là parce que avant même que nous avons campé monsieur Sao nous commençons à ouvrir centre parce que ça qui est très important pour faire c'est l'accessibilité aux soins
Il n'a pas parlé de tension, m'a dit que on pas qu'à 50 ans, 60 ans, c'est pour une fois la contrôler tension, mais il faut le venir d'un côté qu'il a contrôler et qu'on a venir un bon contrôle. Donc et ça qui est important, c'est que nous battons pour nous mettre des soins et des soins de qualité. Les des soins de qualité, n'a mettre des centres, n'a mettre des actes lits ou sans lit, il y a fonctionnel, il a mettre là des personnels qualifiés. Qui dit personnel qualifié, c'est des personnels, les malades la vie na ligon tension, li ballon médicaments, tension pas baisser, li connaît petit malade ça, li parle dans l'hôpital et communautaire là, ou bien dans l'hôpital de référence là. Donc c'est ça qui est un soin de qualité. Donc son bel travail, moi encourage le travail là pour continuer. Pendant la continuer à tout pour nous mettre accessibilité aux soins et surtout dans le jour qui venir pour nous commencer à axer sur qualité de soins. Donc les nos structures pour structure là en qualité de soins mais en qualité de soins qui appropriée. Qui dit en qualité de soins qui appropriée, nous avons besoin soins si soins pas disponible, personnel de soins pas disponible dans structure là, faut qu'il fait le devoir pour le référer patient ça pour lui joindre soins parce que un patient qui vit dans structure, il fait premier pas, il fait pas le faire. Kembel pas voulu dans situation appropriée, ça pas faute li encore malheureusement. Donc nous besoin pour nous ouvrir nous pour nous veiller pendant veiller à tout pour nous porter la population. Donc nous ouvrir services la population, nous continuer porter des personnels, des spécialistes que nous pas gagner dans le département parce que m'a regarder m'a suivre tout. Docteur Obou, je dis dans tout ça nous écrit donc c'est une Mbap di pionnier non c'est un grand urologue dans le pays par un département. Donc ça sont éléments très importants liés mais faut nous continuer pendant nous continuer courir des monde qui bail mato si on dire comme ça. Donc c'était du son point sur actualité parce que si on a parlé de médecine, si on a parlé de soins, donc faut que nous fait actualité tout pour nous capable encourager moun yo pour yo prendre précaution par rapport avec des monde qui fait être passé comme médecin, comme professionnel de santé. Donc ça tous ces faiblesses l'état parce que accessibilité à soins c'est un droit à la santé, c'est un droit qui constitution garantie. Donc et doit gagner médecin professionnel de santé qui disponible tout côté sur le territoire pour permettre que moun yo capable gagner accès à soins. Donc c'est par rapport avec un manque d'accès à soins qui fait que il y a des individus qui ont fait être passés comme des professionnels de la santé qui capable de faire des dégâts dans la communauté. Et tout un aspect important c'est l'aspect communication. D'ailleurs notre travail qu'a fait là, ça va fait là, il fait partie du travail là tout. On a sensibilisé, après des gens connaître et comprendre. Parce que j'aime toujours dire, parce que j'ai une mission régulièrement que je fais sur une station sœur, mais toujours dire, c'est toujours aider les gens pour prendre de bonnes décisions en matière de santé. Chaque fois, on va parler de tension, on va parler de précautions pour le prendre. Souvent, on a compte des éléments on dit là qui pourraient faire que l'on mauvais tête vient devant, il va sentir l'engagement ça, il va s'en détendre. Souvent, on a compte. Et tant que l'on chute en côté, l'on va pas entrer dans l'église, même si vous allez pour Reims, pas son pas rendre compte gomba détendé on l'autre fois gomba cap dit cap permettre faire une différence. Donc chaque fois que dans radio n'a fait émission n'a parlé de pathologie n'a pas eu de façon pour prendre bonne décision, chaque fois que équipe communication dans département et autres apprend surtout dans milieu reculé pour parler n'a aider moun yo pour plus informer, y a sensibiliser et moun sa y a en mesure pour prendre de meilleures décisions en matière de santé. Définitivement, je pense que c'est là nous devons aller parce que j'aimerais dire pas gagner puis gros bagage au monde qui posséder pendant sur la terre c'est la santé. Donc c'est plus gros richesse au monde capable posséder. Donc tant que nous capable aider moun yo pour capable gérer richesse ça puis bien, n'a continuer faire ça à travers des émissions, à travers de campagnes de sensibilisation parce que la santé pas gagner rien qui va remplacer la santé. Donc chaque fois au monde a possibilité pour gérer santé ou doit faire ça parce que chaque petit geste compte dans le cadre de gestion de la santé. Donc, nous avons une belle émission aujourd'hui. C'était hypertension artérielle qui c'est un tueur silencieux. Nous avons regardé qui gens sont capables de faire face à tueur silencieux ça. Nous avons un ensemble de précautions que nous devons prendre. Que m'a rappelé qui c'est normalement assurer nous que nous contrôlons les tensions régulièrement pour nous capable connaître qui sa tension de base nous donc tension normale nous pour que les modifications la donne pour nous capable rapidement connaître
un ensemble de précautions nous devons prendre par rapport à ça n'a mangé, quantité sel que nous avons consommé, quantité graisse que nous avons consommé, quantité alcool que nous avons consommé. Et puis, nous encourager tout le monde pour faire exercice physique de manière régulière. Ça, c'est des facteurs qui permettent que nous gérer et tension, nous faire prévention contre l'hypertension artérielle. Et si malheureusement on est hypertendu, en plus de précautions que nous disons là, on doit prendre médicaments régulièrement et faire suivi tout avec médecin parce que l'objectif traitement hypertension artérielle là, c'est permettre que nous stabiliser la tension pour diminuer le risque pour nous développer en complication. Donc dans cadre ça, non seulement pour médicaments de manière régulière, mais faire des suivis avec médecin, faire des examens de routine pour capable contrôler, pour capable regarder est-ce que médicament li marché, est-ce que mon n'a pas gain des complications que l'a développé en bas. Donc Docteur Vincent, c'est un plaisir pour nous de recevoir dans l'émission diagnostic. C'est sûr que c'est pas la dernière fois parce que bon paquet d'autres belles sujets qui un champ de compétences que nous pensons que dans le jour qui vient on a bien pour nous aborder ensemble. Rapidement pour nous finir et qui ça va dire mounio qui dernier conseil va par rapport avec les précautions doit prendre pour gérer hypertension artérielle qui c'est une maladie qui chronique qui c'est un tueur silencieux qui même si nous va toujours sentir symptômes mais qui a un paquet de dégâts que le capable faire en organisme. Bon, et avant même la conclusion, m'a dit que j'étais content là après-midi pour une belle émission. On me félicite pour l'émission. Surtout les féliciter dirigeant radio, studio vraiment correct. Le bagage, je suis content. M'apprécie ça. Et en guise de conclusion, moi je voulais faire un petit rappel sur l'épidémiologie. Donc, nous parlons pile, nous disons que conclusion de Dr. Chéri qui est en fait, même je voulais faire un petit rappel sur l'épidémiologie. Rappelez-nous que l'hypertension, c'est une maladie courante, une maladie fréquente. Je dis à travers le monde, la population mondiale, là, environ un tiers est hypertendu. Et je dis à partir de 65 ans, environ 50%. C'est-à-dire, l'autre population, tout le monde qui a 65 ans et plus, chaque deux personnes qui est hypertendu. Et me rappelez nous en Haïti, il y a une étude qui est faite en 2010 après le de terre là par la FADIMAC qui était fait état à partir de 50 ans, environ 50% de la population et plus est hypertendue. Et on regarde le stress que nous vivons actuellement là, il est plus que 2010. Je pense que c'est une étude des cas en pile toujours. Et on regarde à travers le monde, il dit que environ 10 millions de décès chaque année qui liés directement ou bien des complications de l'hypertension artérielle. Et le cas d'hypertension artérielle, il dit c'est la première cause de décès avant les cardiopathies et les cancers. Donc l'hypertension, c'est pas un petit bagage lié, même si un peu de monde a joué avec lui. Son gros bagage lié, son pile bagage lié, en pile problème. Et malheureusement, en pile monde à travers le monde et encore pire, chiffre ça aussi dans le pays en voie de développement parce que des moyens qui plus faible. Ça veut dire en pile là de pas même continuer de faire attention. Donc nous encourager tout le monde pour prendre habitude pour contrôler la tension, pour faire dépistage et les où tension à l'hôpital pour prendre des mesures, pour faire des prises en charge parce que tension c'est pas signe, c'est pas symptôme. Tension dès que les trop dégâts va venir après. Prends précaution pas capon puis bonnet c'est grand matin. Moun pas pour tension haut ou sont hypertendus, prends précaution que ça mandé. Et n'a insisté donc lorsque vous avez tension pas oublier gérer comportement habitude façon que vous mangez exercice prendre médicaments régulièrement avec habitude ça vous vivre correctement avec tension parce que pas oublier tension pas une maladie qui guérissable mais c'est un problème qui est contrôlable. Merci, c'était un plaisir encore une fois. Mais espérons prochaine fois nous nous discuter de quelconque sujet qui est lié avec la médecine interne. Sans problème, docteur, c'est un plaisir pour nous, c'est nous pour remercier de ce que vous avez répondu à l'invitation. Nous sommes capables d'une belle émission après-midi. Nous remercions tous les fidèles auditeurs, fidèles
auditrices et émission diagnostic, tout le monde qui est toujours fidèle en bas live là, qui a toujours partagé live là, poser des questions et ça a encouragé nous pour que chaque mercredi nous porter une belle émission pour nous. N'a saluer et PDG nous et Ralph Simon qui est toujours là avec nous, qui mettez nous en ordre, n'a saluer Eco là, toute équipe là qui assure que yo mettez nous live et qui fait photo pour nous. Donc c'est tout un travail d'équipe qui fait que émission diagnostic rivé la caillou chaque jour avec de belles images, bon son. Donc et merci encore à tout le monde qui t'a suivi nous. Nous bon rendez-vous mercredi 7h pour l'autre belle émission diagnostic. Chaque moment compte. Agicom, nous capturons les émotions de vos événements les